C'est étonnant, non? Il est temps de passer à la plaidoirie, monsieur le procureur. Ah non, je plaide pas. Pardon, réquisitoire. D'accord, bah on fait comme ça alors. J'ai pas relu mon code hier soir. Ouais. J'étais en veilleuse. Non mais on n'aurait pas dû se coucher, tu vois. Là. Oui. Monsieur le Président, Oui. Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri, l'individu qui vous fait face aujourd'hui au banc de l'infamie ne mérite pas votre clémence. Il ne mérite pas votre compréhension. Il ne mérite même pas ma cousine Josiane, qui est pourtant un vrai boudin. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Procédez. Ce Gilles Vigneault, de son vrai nom Gilles Vigneaultstein, passons. Gilles Vigneault, ces gens-là sont partout. Gilles Vigneault, dis-je, est un bien triste personnage. D'ailleurs, messieurs les jurés, voyez cet air sournois, ce regard faux, ces cheveux gominés, tout en lui est factice. Et d'où sort-il, ce belâtre? On nous dit qu'il est québécois. Mais qu'est-ce qu'un Québécois, je vous le demande, messieurs les jurés? Qu'est-ce qu'un Québécois, sinon un Belge d'outre-Atlantique? Dès son plus jeune âge, le mal est en lui. Il n'avait pas 10 ans la première fois qu'un témoin digne de foi, je crois que c'est Jacques Médecin, l'a vu chaparder des fruits de mer au marché de Natashquan, sa ville natale, au marché de Natashquan, où il allait gaiement, to the market, son petit panier sous son bras. N'est-ce pas que vous en avez volé des langoustines et des araignées de mer, monsieur Vigneault? Vous ne pouvez pas nier de crabe. On lit plus loin dans votre biographie, monsieur Vigneault, que vous collectionnez les poêles à frire. Vous allez me dire, monsieur le Président, que vient faire la poêle là-dedans? La poêle là-dedans! Bien. Alors je vous le demande, mesdames et messieurs les jurés, que pensez d'un homme qui collectionne les poêles à frire alors que les 2/3 de l'humanité crèvent de faim et que moi-même j'ai un petit creux, d'ailleurs on devrait aller bouffer. Je pense qu'il ne s'agit pas, monsieur le procureur, de poêle à frire, mais de poêle à charbon. Non, il n'y a pas de poêle à charbon. Ces gens-là, vous leur donnez des poêles à charbon et ils mettent le charbon dedans. Mais je peux témoigner. C'est du 3e degré. Oui. Il faut faire attention de ne pas se baignent dans la baignoire. Vous allez vous brûler. Hein. Mais... Évidemment, c'est toujours à Natashquan que le nommé Vigneault collectionne cyniquement ses poêles à frire. Et pourquoi à Natashquan? Eh bien, tout simplement pour se faire à lui-même et sans scrupule une publicité clandestine éhontée. Achetez la poêle Gilles Vigneault, la poêle qui Natashquan. Vous trouvez ça drôle, monsieur Vigneault? Honte à vous. Mais j'en viendrai maintenant au plus lourd grief de la société à votre endroit, Gilles Vigneault. Vous êtes un criminel parce que vous mangez le pain des Français. Vous me direz, pendant qu'il fait ça, il n'est pas au bistrot, d'accord? Vous réduisez à la mendicité des vrais chanteurs de France et de langue française, comme la petite Sappho. Et je pense également à un autre chanteur de langue française, je pense à notre petite Sheila et à son émouvant Singing in the Rain. J'ai eu peur. Notre pauvre petite Sheila qui en est réduite à chanter chez Guy Lux. On nourrit... Sheila qui est réduite à chanter chez Guy Lux pour nourrir sa femme, son mari. Voilà comment vous êtes, Vigneault. Vous venez jusque dans nos bras pour égorger nos filles et nos compagnes. Osa! Et vous vous dites francophone. Non mais je vous le demande, messieurs les jurés, est-ce que c'est du français ce patois cafouilleux? Est-ce que c'est du français tabernacle, cet accent stupide qui s'exprime dans cet endroit vraiment insupportable? Nous autres, on n'y comprend vraiment rien. C'est pas le français. Et non seulement cet homme se dit francophone, mais on apprend même en lisant sa lamentable biographie qu'il fut naguère professeur de français à la Scarole-sous-Bois. Vous ne pouvez pas nier la salade. J'ai d'ailleurs... Ça va être terminé. J'ai d'ailleurs sous les yeux un soi-disant poème que vous écriviez à l'attention de vos malheureux élèves de 6e et qui n'est en fait qu'une hideuse parodie d'un texte de notre grand Racine. Alors écoutez ce qu'on enseigne aux enfants québécois en leur disant qu'on leur apprend le français. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit, ma mère Jézabel à mes yeux s'est montrée comme au jour de sa mort pompeusement parée, même elle avait encore cet éclat emprunté dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage pour réparer les plombs du 4e étage. Voilà. Ce qu'on enseigne aux jeunes québécois, on leur dit que c'est du français. Alors, monsieur le Président, je demande la peine de mort, ça me paraît raisonnable. Oui. Merci, monsieur le procureur. C'est étonnant, non?